Qu'est-ce que nous cherchons tous en fait? Quelle est la promesse qui est faite? C'est la restauration de notre humanité qui passe par la restauration de la relation l'un à l'autre. Qu'est-ce qui la plupart du temps a empêché ça? La plainte qui vient s'intercaler entre moi et toi. La relation est parasitée par quelque chose qui est obture. Cette plainte, pourtant, elle est à l'origine de notre vie. Premier savoir du nouveau-né, unique possession du prince à son berceau, dit Christian Bobin, le don des plaintes, la réclamation vers l'amour éloigné, les hurlements à cette vie trop lointaine. Nous sommes tous, du fait de notre dépendance première, porteurs d'une plainte qui appelle sa mère, qui appelle parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce qu'il a besoin d'amour. Et c'est ce que nous allons retrouver toute notre vie. En permanence, nous allons réclamer de nouveau, parce que nous avons faim, parce que nous avons soif. La plainte est légitime parce qu'elle parle d'un besoin. Elle parle de quelque chose qui a besoin d'être entendu et qui a besoin d'être apaisé d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. La plainte devient despotique quand elle n'accepte plus d'être apaisée d'une manière ou d'une autre et qu'elle commence à exiger une réponse unique, qui la plupart du temps est totalement oubliée par la personne. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette histoire que nous avons déjà évoquée, qui est cette femme qui arrive chez un médecin et qui est là, qu'est-ce que j'ai soif, qu'est-ce que j'ai soif, qu'est-ce que j'ai soif, et compte tenu que le médecin est très en retard, ça dure des heures. Elle est là en train de se plaindre, une plainte légitime, elle a soif, bien sûr. Mais devant l'insistance, à un moment donné, elle commence à insupporter les gens qui attendent avec elle. Alors il y a quelqu'un qui n'en peut plus, il va voir le médecin, il demande un verre d'eau pour pouvoir apaiser cette soif, pour que la plainte s'arrête, et la personne boit. Et là, on s'attendrait légitimement à ce que la personne aille mieux, et qu'elle commence à parler avec les autres, ou qu'elle commence à vaquer à autre chose, mais non, la personne boit et elle dit « Qu'est-ce que j'avais soif, qu'est-ce que j'avais soif, qu'est-ce que j'avais soif ». La plainte a tellement duré qu'elle est devenue autonome, elle est devenue un principe en soi. Elle n'a plus vocation à être apaisée, elle est devenue le lieu ou le mode de relation avec le monde. Alors évidemment, dans l'histoire, ça paraît caricatural, mais nous sommes tous porteurs d'une plainte équivalente. Celle-là même qui fait que j'arrive un jour en thérapie, parce que je ne sais plus de quoi je me plains, mais je continue de me plaindre. Tout le paradoxe, c'est que la personne vient en prétendant vouloir sortir de la plainte, et que dans son expression, elle trouve un intérêt à ne pas sortir de la plainte, parce qu'elle continue de croire que c'est en faisant entendre sa plainte qu'elle va avoir une réponse. Elle va devoir découvrir que c'est en renonçant à sa plainte qu'elle va pouvoir être entendue. C'est un paradoxe, mais si on en revient à cette histoire de cette personne qui dit « qu'est-ce que j'avais soif », on s'aperçoit bien qu'elle ne peut plus être entendue ou écoutée parce qu'elle sature par l'excès de sa plainte. C'est finalement en osant de nouveau reparler de façon gratuite avec les autres, parler d'autre chose, que sa plainte pourrait être entendue. Si elle la met entre moi et l'autre, si je mets ma plainte entre moi et l'autre, finalement mon interlocuteur n'est plus l'autre, mais ma plainte. L'autre ne devient que le prétexte à jouer ma plainte, alors que, en fait, le vrai texte, c'est de pouvoir m'adresser à l'autre. Tant que je ne prends pas conscience de la plainte qui est devenue autonome, rien ne peut me désaltérer. Parce qu'encore une fois, l'objet de ma plainte n'est plus d'être apaisé, mais de se revendiquer. Il va falloir que je retrouve le vrai sens de la plainte qui a pour vocation de m'apaiser, c'est-à-dire d'accepter qu'une réponse me soit donnée, même si elle n'est pas celle que j'attendais, pour pouvoir enfin m'apaiser. Le propre de ma plainte, c'est que cette plainte dont nous parlons, c'est qu'elle appartient au passé. Et que puisqu'elle appartient au passé, rien de mon instant présent ne pourra apaiser un passé qui est révolu. Il va falloir que je réalise que cette plainte est obsolète aujourd'hui et que je ne pourrai l'apaiser, non pas en réclamant que le passé ait été différent de ce qu'il a été, mais en acceptant que le présent soit suffisamment, ou mon futur, ou la promesse de mon futur, soit suffisamment nourrissant pour me donner envie d'accepter de rejouer le jeu de la vie. C'est la même différence qu'il y a entre prendre un verre d'eau ou prendre la mer,
qui est une façon de nouveau d'accepter l'inconnu du vivant, de rejouer cet inconnu, parce qu'il y a là suffisamment de stimuli, d'appel à vivre, que je ne trouve plus quand je reviens simplement dans la mémoire de mon passé. Si je suis dans le passé, je demande de guérir de ma plainte par une réponse qui ne pourra jamais arriver. C'est pour ça que je reste toujours dans cette soif qui ne pourra jamais m'apaiser. Par exemple, j'ai eu des parents, j'ai eu un environnement qui n'a pas été suffisamment désaltérant. Il ne m'a pas suffisamment nourri. Et j'ai bâti ma plainte sur cet environnement. Aujourd'hui, quand je parle à mon voisin, je ne parle pas de ce qui se joue aujourd'hui. Je parle de ce qui s'est joué dans le passé. Et c'est pour ça que rien ne peut m'apaiser tant que je ne prends pas conscience que je suis dans un temps qui n'est pas le bon temps. Je ne suis pas à la bonne heure. Je ne suis pas dans le bonheur. Je suis dans le malheur parce que je suis dans la mauvaise heure. Si je veux simplement, dans ma plainte, croire que je peux revenir sur ce passé et faire qu'il soit différent, je resterai dans une plainte perpétuelle.